Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le saint patron du Liban, Saint Charbel Marlouf. Joyeux Noël et bonne année! Chers amis, ce n'est pas un hasard si je publie ces deux vidéos autour de Noël, puisque Saint Charbel Marlouf est mort le 24 décembre 1898. Ah, que de grands événements historiques en décembre 1898. Vous vous souvenez? Le rachat des Philippines à l'Espagne pour 20 millions de dollars, l'indépendance de Cuba, et surtout le premier record de vitesse automobile officiel par Gaston Chasseloup-Lobat qui se paye le luxe d'aller à plus de 63 km/h. C'est également la naissance de René Magritte, de Jean Borotra ou de Joseph Kessel. C'est une vidéo d'histoire ou quoi? J'avoue, on s'égare. Le jour de la mort du frère Charbel, son supérieur écrit dans le registre du couvent « Ce qu'il accomplira après sa mort me dispense de donner plus de détails sur sa vie. » Mais qu'a-t-il donc fait après sa mort? Oui, je fais monter le suspense. En attendant, abonne-toi et active la cloche. Mais dis-nous, père. Eh bien, figurez-vous que le premier miracle que je vais vous raconter arrive seulement quelques semaines après son enterrement, lorsque des paysans frappent les uns après les autres à la porte du monastère pour dire au supérieur « Nous avons vu une étrange lueur autour du tombeau de Saint Charbel, la nuit. » Et ce sont ces témoignages concordants qui poussent le supérieur à ouvrir le tombeau de Saint Charbel 4 mois après ses obsèques. Et au lieu de trouver un corps décomposé, peut-être même déjà comme ça, il trouve son corps dans un parfait état de conservation, sa chair entièrement souple et intacte, comme s'il s'était endormi 1 heure avant. Le plus étonnant, c'est la découverte d'un liquide séreux qui imbibe le corps et les vêtements et remplit même le fond du cercueil, comme de l'eau mêlée de sang. Pendant des mois, les moines vont tenter sans y parvenir de faire sécher le corps de Saint Charbel en l'exposant par exemple sur les terrasses en haut du monastère, et ils ne vont pas y parvenir. Mais le corps de Charbel transpire en permanence par tous les pores de sa peau ce liquide étonnant. Voyant ces miracles comme un appel de Charbel du haut du ciel à ouvrir le procès de béatification et de canonisation, le pape ordonnera par 3 fois de faire ouvrir son cercueil. Et à chaque fois, le corps sera aussi souple et intact que s'il s'était endormi 1 heure avant. Il faut être clair, le fait de retrouver des corps intacts est rare, mais ça se trouve. Mais par contre, un corps souple des dizaines d'années après son inhumation, ça c'est unique. Et ça s'appelle un signe. Et ce miracle que je vous raconte est un miracle permanent puisqu'aujourd'hui encore, son corps est incorrompu. Alors ensuite, j'aurais pu vous parler des nombreuses guérisons physiques instantanées qui ont eu lieu devant le tombeau de Charbel, notamment celles qui ont permis sa béatification et sa canonisation, mais je vous ai promis de vous raconter le grand miracle qui fait courir les foules à Anaya, celui qui a eu lieu en 1993. Je sais pas si je vais vous le raconter finalement. Dis-le-nous. Ok, c'est parti, je te raconte ce miracle qui fait courir les foules. Nous sommes le 9 janvier 1993, au Liban. Nouhad Al-Chami, mère de famille de 55 ans, est envoyée en urgence aux soins intensifs. Après quelques examens, il s'avère qu'elle est atteinte d'une artériosclérose au cou, ce qui provoque une hémiplégie, c'est-à-dire une paralysie de la moitié du corps. Tout son côté gauche est paralysé. Atterré par la terrible nouvelle, son fils part au sanctuaire d'Anaya pour prier Saint Charbel et il en ramène, selon la tradition, un petit coton imbibé de l'huile du sanctuaire. De retour à la maison, c'est sa fille qui passe ce coton sur son cou et sur une partie de ses membres paralysés. Il ne se passe rien d'extraordinaire à ce moment-là, seulement quelques fourmillements. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était l'histoire du miracle de 1993 à... Super, très drôle, tout ça pour ça. Ça va, on peut rigoler, non? Je reprends sérieusement. Après 9 jours à l'hôpital, les médecins lui donnent rendez-vous pour un éventuel pontage des carotides, mais en attendant, ils lui conseillent de rentrer chez elle.
ce qu'elle fait. De retour à la maison, Nouad est sans cesse au lit et ses enfants la nourrissent avec une paille. Son mari doit la porter pour qu'elle aille à la salle de bain ou n'importe où. Donc elle reste tout le temps dans son lit. Et alors que sa situation est catastrophique, c'est dans la nuit du 21 au 22 janvier que le miracle va se produire. Alors que Nouad est déjà endormie, en songe, dans un rayon de lumière, elle voit deux moines s'approcher d'elle, et l'un d'eux lui dit « Je viens vous faire une opération ». Apeuré, Nouad répond « Abouna, pourquoi une opération? Les médecins ont dit que je n'en avais pas besoin. »« Bien sûr, il vous faut une opération. Et moi, Père Charbel, je vais vous opérer. » À ce moment-là, elle sent une vive douleur sous les doigts de Charbel qui commence à masser son cou. Puis le second moine s'approche et il la met en position assise en lui mettant un coussin dans le dos et lui donne un verre d'eau en disant « Maintenant, tu peux boire et marcher toute seule. » À ce moment-là, Nouad se réveille et elle se trouve dans la position où le moine l'avait mise, assise. En voulant toucher son cou pour voir si tout cela est bien vrai, elle se rend compte qu'elle peut bouger son bras, ensuite qu'elle peut bouger ses jambes. Alors elle se lève pour aller à la salle de bain pour voir dans le miroir s'il y a bien une opération, s'il y a bien des cicatrices, s'il y a bien une opération qui a été faite, si tout cela est vrai. Et dans le miroir, elle voit deux énormes cicatrices comme ça de 12 cm chacune à son cou. Dès le lendemain, évidemment, elle se rend en pèlerinage en action de grâce à Anaya. Oui, on peut bien se permettre ça, oui. Et tout le Liban commence à entendre parler de cette histoire en à peine une semaine. Et des milliers de personnes commencent à sonner à la maison. Toc toc. C'est qui? C'est moi. Toc toc. C'est qui? C'est moi. Toc toc. C'est moi. Non, j'ai pas dit c'est qui? Alors vous imaginez bien, il y a des milliers de personnes qui débarquent, qui déboulent chez elle. Elle n'en peut plus. Et du coup, son mari, le médecin de famille et puis le curé du village se mettent d'accord pour éloigner Nouad de toute cette foule et ils projettent de l'envoyer à la campagne pour se reposer un petit peu. Mais apparemment, c'est pas de l'avis du frère Charbel qui veille du haut du ciel. Et, comme la première fois, une nuit, en songe, il lui apparaît et voilà ce qu'il lui dit. « Ne délaisse pas les gens. Affermis-toi dans la foi. Je t'ai laissé ces blessures par la puissance de Dieu, afin que tout le monde puisse voir. Car certains se sont éloignés de la prière, de l'Église et du respect des saints de Dieu. Quant à toi, tu ne pourras rien faire aux gens. Celui qui veut quelque chose, moi, Père Charbel, je suis présent à l'ermitage d'Anaya pour toujours. Je te demande de rendre visite à l'ermitage le 22 de chaque mois, où tu assisteras à la messe toute ta vie. » Oh my God! Elle est pas dingue cette histoire? Mais c'est hallucinant! Hallucinant! Vous avez déjà entendu parler d'un truc comme ça? Je sais pas moi. Quelqu'un qui se fait opérer en songe et après on peut voir la trace physique. C'est une preuve vivante de l'existence de Dieu. Cette histoire est dingue. Évidemment, il ne faut pas se concentrer que sur les miracles, mais quand ils sont donnés par le ciel, ils sont là pour affermir notre foi et qu'on aille vers Dieu, toujours avec plus de charité, de foi et d'espérance. Ne rechignons pas à demander des choses. Jésus dans l'Évangile dit, Matthieu 7,7, « Demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. » Demandons des choses à Dieu. Ce qui est extraordinaire aussi avec Saint Charbel, c'est qu'il rapproche les chrétiens et les musulmans, puisqu'il y a énormément de musulmans et de gens de toute religion qui viennent à Anaya pour prier Saint Charbel. Les amis, j'espère que vous avez aimé le récit de cet incroyable signe de Saint Charbel. Et n'oubliez pas, le virus court encore, donc surtout, n'enlevez pas vos masques. Et surtout le premier record de vitesse automobile officiel par Gaston Chasseloup-Laubat. Le fait de retrouver des corps intacts est rare, mais ça se trouve. Ok, c'est parti. Nouad Al-Chami est envoyé en urgence aux soins attentifs. Aux soins attentifs, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Aux soins attentifs. Non. Nouad Al-Chami, mère de famille de 55 ans. Pardon. Nouad Al-Chami, mère de famille de 55 ans, est envoyée en urgence aux soins attentifs. Putain. Pardon.
Je me marre tout seul. Ça fait plaisir. Nouad Al-Chami, mère de famille de 55 ans, Nouad Al-Chami, mère de famille de 55 ans, est envoyée en urgence aux soins intensifs. Oh c'est pas vrai! Nous sommes le 9 janvier 1993. Nouad Al-Chami, mère de famille de 55 ans, est envoyée en urgence aux soins intensifs. En urgence aux soins intensifs de l'hôpital. Bah oui, forcément, oui. Pourquoi? J'y arrive pas. Nouad Al-Chami, mère de famille de 55 ans, est envoyée en urgence aux soins intensifs. Nouad Al-Chami, bon, je vais arrêter ça parce que... Chers amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Désolé pour le côté un peu décalé de toutes ces vies de seins que je fais sur ma chaîne YouTube. Si ça vous plaît pas, que c'est un peu trop sketch, bah c'est juste que vous n'êtes pas le public visé. Et puis voilà, on n'a qu'à se dire ça. On se quitte, bons amis. Ciao.